Hello les amis de la couture! Souvent, vous me demandez des tutos pour vêtements. Eh bien cette fois-ci, je vous propose un tuto de jupe ultra facile, sans patron, pas besoin de se mesurer. Vous avez juste besoin d'un tissu fin et d'une laisse de 160 cm. La ceinture est élastique grâce au Smox. En fait, on a une finition super sympathique en haut de la ceinture. Et ce ne serait pas possible avec un élastique classique. Vous pouvez faire une jupe courte ou longue, c'est selon votre convenance. D'ailleurs, je vous réserve une surprise à la fin. À tout moment de la vidéo, vous pouvez la liker. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est gratuit, n'hésitez pas. Pensez aussi à bien activer la petite cloche en bas pour ne pas louper les prochaines publications. Si vous avez le temps, vous pouvez regarder les publicités en entier ou vous avez la possibilité de le faire maintenant avec la plateforme Tipeee. Elle permet d'aider les jeunes créateurs comme moi. Je vous remercie pour vos belles attentions, elles me motivent. Vous voulez savoir comment coudre cette jolie jupe? Alors c'est parti! Pour obtenir cette jupe, je vous conseille du tissu clair, fin, de préférence fluide, un tissu foncé fluide et fin, du fil élastique pour machine à coudre, du fil polyester, un mètre ruban, un feutre textile, des ciseaux de couture de préférence avec de longues lames pour découper droit, un découpe-vite, le tissu clair a une longueur plus importante, le tissu foncé c'est pour la ceinture rapportée, il faut entre 40 et 50 cm de tissu clair et 16 cm de large pour le tissu foncé. Mes tissus sont fluides et même légèrement élastanes. Ils ne doivent pas être trop élastiques. Je vous conseille d'avoir deux tissus avec une largeur identique. À partir de la taille 42, je vous conseille d'avoir deux tissus clairs et deux tissus foncés. Cela veut dire que vous aurez deux coutures côté. Pour commencer, on va bâtir la partie basse de la ceinture. Dans mon exemple, je n'ai pas besoin de surjeter les tissus car ce sont des matières qui sont élastanes et qui s'effilochent très peu, voire pas du tout. Cette bande est pliée en deux. Ici, c'est l'envers du tissu, plié directement envers contre envers. Là, j'ai l'endroit du tissu et également ici. On va bâtir à 5 mm du bord tout le long. On obtiendra une ceinture rapportée, elle s'accrochera à la jupe. Sur ma machine, le point droit de base est serré. J'augmente pour avoir 2 points par centimètre. Je couds la partie basse de ma ceinture. Comme je prépare l'assemblage, je n'ai pas besoin de faire un point d'arrêt. Je fais attention car ce doit être bien bord à bord. Comme ce tissu glisse légèrement, je vérifie régulièrement. J'ai un repère sur mon pied presseur. Je peux ainsi coudre bien droit, c'est-à-dire à 5 mm du bord. On va assembler la ceinture sur la partie haute de la jupe. Comme j'utilise du fil de mousse, je règle ma machine pour avoir 3 points par centimètre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des commentaires. D'ailleurs, tous vos merci me motivent. Ça, c'est l'endroit de la jupe. Ici, c'est le côté du tissu clair. Ça, c'est la ceinture qu'on vient de préparer. On a bâti à 5 mm du bord. C'est la partie haute de la jupe. On pose l'endroit de la ceinture sur l'endroit de la jupe. Ici, c'est l'endroit et là également, ok ? On va pouvoir assembler à 1 cm du bord. On obtiendra cette finition, on aura un joli contraste. J'ai mis du fil polyester pour le fil supérieur et du fil mousse pour la canette. C'est un fil particulier d'une grande élasticité et très doux, parfait pour les tissus extensibles. Je mets bien mes fils en arrière. J'ai un super tuto sur les bons gestes avec sa machine à coudre, je vous le conseille pour ne pas la dérégler. Ici c'est le côté de la jupe, et là c'est la partie haute. Je pose ma ceinture endroit contre endroit. Je commence par un point d'arrêt. Je couds à 1 cm. Comme j'ai déjà bâti la ceinture, j'ai plus que 2 épaisseurs à surveiller. C'est beaucoup plus facile ainsi. On voit bien, j'ai ma couture à 5 mm. Si je tire, ça ne casse pas car j'ai pris du fil de mousse. Je n'ai pas utilisé un point extensible. Le fil de mousse est cher. J'ai une astuce pour économiser. J'ai fait un tuto sur le porte-bobine fait maison et les bobines de surjeteuse. Jetez un œil. Je finis par un point d'arrêt. Ici, j'ai cousu à 1 cm du bord, c'est mon devant. Je peux tirer sur mon assemblage, ça ne craque pas, et pourtant je n'ai pas cousu avec un point extensible. Je rabats l'endroit de ma ceinture, vous allez devoir faire de même pour le dos.
On peut enfin démarrer notre première ligne de smocks, vous allez voir, ce n'est pas très compliqué. Je prends mon fil élastique pour machine à coudre. On va coudre à 1 cm de l'assemblage. On va coudre d'autres lignes. C'est maintenant si vous avez besoin de tracer les repères pour coudre droit. Avec une largeur de tissu, je fais le tour de mon corps. Pour faire la canette, vous passez dans la fente de celle-ci et vous tournez dans le sens anti-horaire. Tirez fort si vous voulez plein de smocks. Coupez bien à ras ce bout de fil, c'est hyper important. Je pose la canette de fil élastique enroulée à la main dans le sens anti-horaire. Elle est bien élastique. Je tiens la canette, je passe le fil dans le guide. Je fais bien ressortir mes fils sous le pied presseur, c'est important. Je fais attention à placer la valeur couture vers le bas. Je ne dois pas coudre dessus. Ce côté du pied presseur mesure 1 cm. Je commence sans faire un point d'arrêt. Je finis aussi sans point d'arrêt. Je tire doucement les fils en arrière et je coupe. Si je veux plus de fronces, je tire doucement uniquement sur le fil élastique et je replace les fronces petit à petit. Dès qu'on va coudre d'autres lignes, on va obtenir des jolis smocks. Si vous aimez mes tutoriels, n'hésitez pas à les partager autour de vous, c'est grâce à vous que mon univers se fait connaître. Je continue ma deuxième ligne de smocks et tous les autres un par un. Je ne ferai pas de point d'arrêt, tout simplement pour pouvoir répartir toute l'élasticité. Ce sera d'ailleurs beaucoup plus simple. Je vérifie toujours que le fil de la canette est pleine. Vous la remettez ensuite en place, les fils toujours derrière le pied presseur. On peut coudre des smocks sur 2 épaisseurs si le tissu est assez fin et fluide. Je commence sans faire un point d'arrêt. Je fais attention de bien coudre droit. Je finis en tirant mes tissus doucement en arrière. Je continue mes smocks à la suite. Je tire bien les tissus pour qu'ils soient à plat. Une main tire un peu à droite et l'autre vers la gauche. Les smocks se créent. C'est super joli, vous trouvez pas? Je commence sans faire de point d'arrêt. Je continue mes smocks. Il faut être vigilant, coudre bien droit, si vous voulez que votre jupe soit jolie. Toutes les lignes de smocks doivent être à environ un écart de 1 cm. Ainsi, vous avez sur la partie haute de la ceinture un espace de 1,5 cm voire 2 cm. Je tire toujours les fils en arrière. J'ai plein de jolies fronces. Sur ma partie haute, j'ai la finition que je souhaitais. Si vous souhaitez plus de fronces, c'est possible, il suffit tout simplement de régler. Testez sur vous. C'est bien élastique, je vais régler pour avoir le plus de fronces possible. Je tire sur le fil élastique, je répartis doucement les fronces, je fais ensuite les autres lignes, attention de ne pas casser le fil. Je fais pareil de l'autre côté, comme ça j'aurai plein de jolies fronces. Testez à nouveau sur vous. Je prends un feutre textile, je trace un repère sur les 2 côtés, à l'endroit où je veux ma couture côté. À vous de voir si vous souhaitez que la jupe soit très serrée. Je vais tracer une ligne à partir de mon repère. Je vais faire un point zigzag à ce niveau pour fermer les élastiques. Je tire le tissu, je mesure environ 12 cm. Comme j'ai une valeur couture de 1 cm, je vais tracer une ligne à 11 cm du bord, tout le long de la jupe. Ici, c'est mon repère. J'ai ajouté 1 cm pour tracer ma ligne. Je vais couper tout le long. Je vous conseille de bons ciseaux pour couper bien droit. Et je fais pareil de l'autre côté de ma jupe. Avant d'assembler la couture côté, vérifiez bien que la longueur vous plaît. Si vous souhaitez la réduire, prenez en compte l'ourlet qui mesure 3 cm. On va coudre tout le long. Il est possible de s'arrêter 10 cm avant pour faire une fente. Il faudra faire un point d'arrêt. Cela vous obligera à ouvrir vos coutures. Ici, c'est l'endroit de la jupe. Je pose endroit sur endroit. On va assembler tout le long. Moi, je veux une ouverture. Je trace mon repère, il est à environ 10 cm du bord. Je pose endroit contre endroit.
Je démarre bien par un point d'arrêt. Je fais attention que cette couture soit bien placée en face de l'autre. Celle-ci est dirigée vers le bas. Je couds à 1 cm du bord. Je finis par un point d'arrêt, je coupe les fils qui dépassent. J'ai envie de faire une fente, pas n'importe laquelle, comme vous voyez, elle est ultra facile à réaliser pour les débutants. En même temps qu'on va réaliser cette fente, on va aussi faire l'ourlet. Moi, je n'ai pas besoin de surfiler, car comme je vous disais, mes tissus ne s'effilochent presque pas, voire pas du tout. Si vous avez besoin de surjeter, il faudra le faire avant de réaliser la fente et l'ourlet, ok? Ici, je suis sur l'endroit. Ici, c'est l'envers. Je plie endroit contre endroit, bord à bord. Et je couds à 1 cm sur 3 cm. Je retourne mes tissus pour créer l'ourlet du bas. Je fais ressortir l'angle. J'aurai ainsi ma fente des deux côtés. Ici, j'ai bien assemblé à 1 cm du bord. Je me suis arrêtée au repère avec un point d'arrêt. Ici, c'est l'endroit. J'ai plié endroit contre endroit sur 3 cm. J'ai assemblé à 1 cm du bord. Et je retourne pour mettre en place mes tissus. C'est pas magique? Sur l'endroit, ça va être très joli. On va faire maintenant l'ourlet. Je plie le bas de ma jupe à 3 cm du bord. Ici, c'est l'envers du tissu. On va plaquer la couture et on va continuer tout le long. Ma canette est en rose et j'ai le fil mousse en fil supérieur. J'ai 3 points par centimètre. Je commence par un point d'arrêt, je tire bien mes tissus, je couds à 2 mm du pli, à l'angle je plante l'aiguille, je lève le pied presseur et je pivote le tissu. Je couds aussi à 2 mm du pli. Comme mes tissus sont élastanes, je tire bien dessus avant de coudre, sans trop forcer. Je vérifie que j'ai bien 3 cm, je couds bien à 2 ou 3 mm du bord du pli. Si votre tissu s'effiloche, vous devez le surjeter avant avec un point zigzag. Si vous ne savez pas ce que c'est, comme c'est important, je vous laisse découvrir mon tuto sur le point zigzag. Je finis par un point d'arrêt. Ma fente est bord à bord, c'est la plus facile à coudre pour les débutants. J'ai mon ourlet, c'est propre. Je vous conseille de fixer les valeurs couture de la partie haute de la ceinture. Il suffit de faire une surpiqûre à 7 mm de la ligne de couture. Voilà, j'ai une petite jupe ultra facile à coudre, sans patron, sans prendre de mesure, sans rien tracer en fait. On ajuste une couture, à vous de choisir l'endroit de votre fente. J'aime bien la finition de la partie haute. On est déjà dans la minute couture bonus. En fait, cette mini-jupe, on peut également la porter en petit top d'été si on a envie. Vous pouvez ajouter des petites bretelles fines pour plus de sécurité. Si vous souhaitez la porter en jupe, elles se dissimuleront facilement. Vous avez vu, c'est pas mal, non ? D'ailleurs, pour réaliser les smocks de la ceinture, si vous avez un doute, je vous conseille toujours de tester sur une chute de tissu. Comme je vous ai dit, l'épaisseur du tissu y joue pour beaucoup. Cela vous assure que les smocks se réalisent bien et sont élastiques. Si le tissu est trop épais, ils ne se réaliseront pas du tout, donc évitez le jean. Comme je vous le disais, pour les personnes qui portent des vêtements à partir de la taille 42, c'est tout à fait possible de réaliser votre jupe. En fait, vous aurez 2 coutures côté. Cela veut dire que vous aurez un devant et un dos, ok ? Vous réglerez ensuite sur vous à l'aide d'épingles ou peut-être une amie pourra vous aider. D'ailleurs, si on veut trouver la longueur de la jupe, pour bien faire, le devant et le dos sont différents. Il faut mesurer sur vous en partant du sol jusqu'à la jupe avec un mètre ruban, bien évidemment. C'est là que la petite amie ou le petit copain est important. On a un postérieur, du coup ça demande plus de tissu sur le dos. J'ai hâte de découvrir vos belles jupes, qu'elles soient longues ou courtes, c'est vous qui choisissez. Pour que je découvre vos photos, n'oubliez pas d'ajouter #AtelierAlaska dans vos publications. Si la vidéo vous a plu, c'est le moment de la liker. Un petit pouce bleu, ça fait toujours super plaisir. Comme je vous le disais, c'est gratuit, alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. D'ailleurs, vous pouvez revoir tous les passages de la vidéo quand vous souhaitez. J'ai indiqué les chapitres de ceux-ci, ils sont sur la vidéo, il suffit de cliquer dessus. Et si vous souhaitez soutenir ma passion, vous pouvez regarder les publicités en entier sur YouTube ou comme je vous le disais sur la plateforme Tipeee qui permet d'aider les créateurs. Vous pouvez aussi me faire des dons sur PayPal de n'importe quel montant. D'ailleurs, je remercie les personnes qui m'ont fait des dons sur PayPal. C'est très important pour moi, pour renouveler mon matériel, pour faire des tutos, j'ai besoin de tissus. Donc bref, un grand merci. J'ai un groupe de couture qui est hyper convivial qui s'appelle Rendez-vous Couture.
Donc vous pouvez papoter, nous partager vos photos, poser des questions. Nous avons une super équipe de modératrices, alors n'hésitez plus, rejoignez-nous. Vous pouvez aussi vous abonner à mon blog, vous pouvez y trouver différents articles, aussi les patrons qui sont gratuits. Tout est clair, donc n'hésitez pas aussi à faire un tour et à vous abonner à la newsletter. Et ceux qui veulent suivre mon actualité, vous pouvez bien évidemment sur YouTube, vous avez un onglet communauté. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook et sur Instagram en saisissant Atelier Alaska. Tous les liens sont dans la description sous la vidéo. D'ailleurs, je vous remercie d'avoir regardé ce tuto et je vous dis à très bientôt.